Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Sigrid et donc je vais faire une interprétation avec différents jeux ici, dont le tarot de Marseille, par rapport à votre mois de juillet. Donc dans un premier temps, un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition, ensuite le tarot de Marseille et puis des cartes liées au tarot psychique de John Holland. Je mettrai donc les références en bas de la vidéo. Donc en dessous, je mettrai les références aussi par rapport à mon site web pour ceux qui souhaitent me contacter pour une consultation privée. Donc dans un premier temps, 3 cartes liées à cet oracle les portes de l'intuition. Le grand plan qui fait donc référence à un papillon qui sort de son cocon et donc le message est: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, en général je lis les cartes sans lire trop le message, mais je sais que certains d'entre vous vont essayer de stabiliser la vidéo pour le lire, donc voilà, je vous le lis à votre place. Donc ici, la phase de transformation, le cocon qui s'ouvre, la phase de transformation, on la retrouve en tant que cycle dans votre tirage au tarot de Marseille, avec la lune qui sera présente de plusieurs façons, mais aussi avec l'arcane sans nom qui montre que là, il y a des changements qui sont en train de prendre place dans votre vie, qu'il peut y avoir une phase d'adaptation dans un premier temps parce que le papillon qui sort du cocon a un travail initial avant de pouvoir voler, et ce travail peut se faire, disons, d'une façon assez difficile, mais c'est nécessaire pour le papillon pour après avoir les ailes suffisamment solides que pour voler. Donc les difficultés que vous pouvez rencontrer à l'instant présent font partie du plan pour que vous puissiez être suffisamment solide pour ce qui suit, sans que ce soit nécessairement négatif, bien entendu. Alors la carte de la place, donc dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et donc l'ermite dans votre tirage au tarot de Marseille qui regarde la lune, ça peut être justement ce sentiment de où est-ce que je suis, où est-ce que je me situe par rapport à mon rôle en tant qu'homme, en tant que femme, dans le couple, au travail. Donc il y a tout un positionnement qui est à revoir, pas nécessairement au niveau concret, mais dans la façon de concevoir votre place et votre positionnement. Donc là, il y a eu un changement qui a eu lieu, qui fait que votre place est différente. On pourrait voir le grand plan, donc ce que vous êtes en train de vivre ici, et vous ne distinguez pas en fait le grand tableau, on va dire ça comme ça, l'image dans son entièreté. Vous êtes au niveau d'une feuille ici avec le cocon et le papillon, et quand on prend du recul et de la distance, l'étape dans laquelle vous êtes à présent, vous essayez de rationaliser, de voir le territoire dans lequel vous vous inscrivez, ça, ben, vous avez l'arbre qui est ici, et donc là on pourrait imaginer qu'on peut zoomer sur une des feuilles de l'arbre ici et on retrouve le cocon. Donc là ça fait partie d'un grand plan, mais vous n'avez peut-être pas encore conscience exactement du territoire et de l'entièreté des paramètres de la situation. Alors, point de vue de la troisième carte, c'est l'action. Donc, dans un premier temps, vous devez ici retrouver la bonne perspective sur une situation, prendre place d'une façon différente, et ensuite, l'action vous indique à ce moment-là que vous pourrez agir. Donc, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il s'agit ici, après une étude de la situation et de voir la chose d'un petit peu plus haut, d'un petit peu plus loin, de prendre le problème par le bon bout. Pour ceux qui ont déjà manipulé une pelote de laine, surtout quand le fil est très très fin et que c'est assez fragile comme type de situation, si on prend un peu n'importe comment le fil, après on se retrouve vers quelque chose qui est tout emmêlé. Or, si on prend le problème par le bon bout, ici donc on tire sur le fil, à ce moment-là tout se déroule d'une façon claire, nette et sans accroc et sans embrouillamini, sans que ça fasse des nœuds. Donc la préparation de l'action se fait initialement ici, le fait de reconnaître votre place dans une perspective donnée, donc de changer votre perspective pour enfin agir au plus juste. Voilà, on va passer maintenant au tirage avec le tarot de Marseille et ensuite on termine avec les cartes du tarot psychique de John Holland. Et voici donc votre tirage effectué avec le tarot de Marseille. Donc ceci concerne les natifs du signe du Verseau. Passé, présent, futur, l'ermite, l'empereur,
l'impératrice. En complément d'information, la lune pour l'ermite, le battleur avec l'arcane sans nom en accompagnement de l'empereur et le diable pour l'impératrice, et tout en haut la justice et la papesse qui vont représenter ce sur quoi doit se focaliser votre attention durant ce mois. Et donc ça peut être un fait d'importance qui a lieu soit sur le plan matériel, soit sur le plan psychologique, mais c'est ce sur quoi doit se focaliser votre attention. Alors la lune qui est ici au passé, on va la retrouver de plusieurs façons dans le tirage. Donc cette lune qui peut représenter les capacités psychiques, l'intuition bien entendu, les ressentis, l'émotionnel, mais aussi le côté secret, très hypersensible et émotionnel, ainsi que dans certains cas la déception au niveau sentimental, et ça représente aussi la maternité. La lune a un côté caché et elle se cache donc à plusieurs endroits dans le tirage, comme pour insister sur sa présence, sur la notion de cycle et sur la notion de quelque chose qui est caché dans la lune. En fait, on la retrouve donc à plusieurs endroits en faisant ce qu'on appelle la réduction théosophique, c'est-à-dire en additionnant les nombres qui sont présents dans le tirage. Donc vous avez l'empereur 4, le battleur 1 et l'arcane 13 qui nous donne comme résultante 18, et au futur donc vous avez l'impératrice avec le diable qui nous donne 18 aussi, puisque l'impératrice est 3 et le diable c'est donc 15. Donc cette notion de cycle par rapport à la lune, de quelque chose qui est caché ou qui fait référence à l'hypersensibilité, voire à une forme de déception, ou alors au contraire à la maternité et à tout ce que ça implique au niveau émotionnel. Donc ces différentes phases de la lune peuvent vous impacter au niveau émotionnel, physique et mental. Point de vue de cette combinaison-ci, donc l'ermite avec la lune, ça c'est une combinaison qui indique qu'on est en train de revisiter le passé, on est en train de faire le point. Tout en haut, le conseil de la justice avec la papesse est de faire des recherches éclairées. Donc on a l'éclairage de la justice qui présente un regard de face, et on a la papesse qui consigne les données qu'elle reçoit intuitivement ici dans la lune, et l'éclairage bien entendu par rapport à l'ermite. Donc là ça signifie que les choses sont avec une volonté d'être de plus en plus éclairées. On cherche à faire la mise au point, on cherche à avoir une base nette par rapport à une situation. On est en train d'essayer de cadrer au maximum le flou artistique, voire le changement de vie qui est indiqué ici dans l'ermite et la lune. L'ermite et la lune peuvent représenter une combinaison assez forte, voire assez lourde au niveau émotionnel, qui peuvent donc vous impacter particulièrement au niveau émotionnel, physique et mental. Alors le conseil de la justice et de la papesse tout en haut: faire des recherches éclairées, des démarches administratives éventuellement avant de s'engager. Le battleur qui est ici présent donc en accompagnement de l'empereur pour le présent, il veut poser des nouvelles bases, il veut commencer quelque chose de nouveau, mais qu'il le fasse, mais dans les règles de l'art, avec la justice qui est là tout en haut, et surtout avec lucidité et sagesse, pour ne pas tourner en rond, ici comme dans le cycle indiqué au passé par la lune. Donc poser les bases, faire simple, enlever tout ce qui est nébuleux et cadrer au maximum une situation ici avec l'empereur qui donc représente la stabilité, le chiffre 4. Le cycle indiqué au passé avec la lune et l'ermite, ça peut vous aider à sonder les profondeurs de l'inconscient, mais attention à ne pas trop s'enfoncer justement dans une forme de marasme ou de marécage. L'empereur pose des bases solides sur lesquelles on ne s'enfonce pas. C'est quelque chose qui permet, avec un travail ici indiqué de renforcement de la situation, de se poser et de mettre les choses enfin claires et nettes, et de voir la situation non pas telle qu'on se l'imagine ou telle que l'on se projette dedans, mais de voir ce qui est de façon concrète afin d'adresser le problème de face et éventuellement bien entendu le résoudre. On peut donc sonder les profondeurs de l'inconscient
Et dans certains cas, pour prendre un exemple qui ne va pas évidemment correspondre à tout le monde, ça peut être une grossesse qui vient changer le cours de l'existant. Donc c'est pas toujours nécessairement quelque chose de hyper dramatique. Ça peut être un événement même heureux tel qu'une naissance, mais à partir de laquelle il va falloir réorganiser tout son existant comme la justice et la papesse l'indiquent là, et que chacun adopte son rôle, empereur, impératrice, avec les contraintes que cela implique et les changements de vie également. Mais globalement, pour tous les Verseaux, il y a une volonté ici de cadrer l'existant, de nettoyer le trouble qu'il y a là et d'adresser le problème tel qu'il est et ne plus se faire d'illusions. Et donc là, ça peut être toute la perspective de vie qui change, le regard change face à l'événement. Alors l'ermite et la lune peuvent donc aussi être une période de morosité, la découverte de choses qui ne sont pas toujours très claires, et donc sur lesquelles on désire mettre de l'ordre. Il y a plusieurs cartes qui parlent d'objectivité et d'organisation, l'empereur, la justice et la papesse. Le fait de reconstruire sur des bases nettes après avoir élagué, construire et élaguer, vous l'avez ici dans le battleur et l'arcane sans nom. 1 plus 13 nous donnant 14, 14 qui est donc tempérance, qui vient tempérer une situation, qui vient la nettoyer, qui vient décanter les eaux troubles que vous avez ici dans la lune. Alors déjà, cette reconstruction de vie ici avec le battleur, les nouvelles bases, la réorganisation de votre existant, on recommence à la base au point 1 avec le battleur et on le fait avec un esprit concret, net et carré, donc dans l'empereur. Ça peut s'accompagner avec l'arcane sans nom d'un grand nettoyage. On cesse d'agir d'une certaine manière, comme le passé, ce qui entraîne le balayage de certains schémas dans son sillage, voire de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. Donc là, suite au passage de l'arcane sans nom, vous faites place nette. Il y a donc une forme de restructuration, de rénovation. Alors ça peut aussi concerner l'habitation, puisque là nous avons la lune, nous avons la construction, un établi dans le battleur, les grands travaux dans l'arcane sans nom. Donc pour certains, ça va concerner l'habitation, ou alors c'est sur le plan psychologique, c'est les bases, comme l'indique l'empereur ici en accompagnement du battleur, les bases de votre existant. Alors l'accumulation de certains faits, au propre comme au figuré, fait que vous faites appel à toute votre capacité d'organisation pour dératiser dans certains cas ou élaguer certains faits, voire certaines personnes ou certaines façons d'agir aussi. L'empereur est central dans votre tirage, donc c'est une carte bien entendu qui est importante puisqu'elle indique l'instant présent, les autres venant donner des indications passé, présent, futur. L'empereur a une volonté de prendre le contrôle sur la situation, de s'imposer, c'est lui qui est le chef. Donc il y a une volonté de netteté dans le bon cas de figure. Attention bien entendu à ce côté tyrannique qui peut éventuellement être le cas de l'empereur qui impose sa volonté. Mais là on veut retrouver des choses bien carrées, on veut s'imposer et disons que c'est plutôt une bonne configuration par rapport à l'ermite et la lune ici, où là on peut être dans un marasme, on peut tourner en rond, on peut être face à un miroir aux alouettes. L'empereur vient simplifier tout ça et vient remettre la bonne perspective sur l'existant et mettre les choses à la bonne place. Là vous prenez la pleine mesure, donc l'empereur tient des instruments de mesure et lui est en train de construire. Là vous prenez la pleine mesure de ce qui est à reconstruire, la pleine mesure de l'impact émotionnel que cela a causé. L'empereur a ici un plastron devant son torse, quelque chose de plus rigide, donc il y a une forme de rigidité par rapport à ça, où on refuse de retourner dans le marécage, donc on s'affirme par rapport à ça, et surtout grand pouvoir d'affirmation évidemment dans l'arcane sans nom, où on décide de balayer. Donc là, il y a un projet de réforme et de restructuration à faire. Ça peut être pour certains l'aménagement d'un lieu afin que celui corresponde plus à votre activité. Ça peut être l'aménagement de votre vie parce que le schéma de vie ne correspond plus, et ça peut donc passer ici avec la justice et la papesse, soit par des projets administratifs. Donc si vous faites des changements dans la maison, on peut aller déposer les papiers par exemple à la mairie, on étudie le projet, etc. On fait un devis. Ou alors ça peut être au niveau, disons, restructuration de l'existant, où on met une barrière comme la justice, on planifie avec la papesse, on regarde avec son intuition ce qui est, et on vient apporter les changements nécessaires, mais d'une façon, je dirais,
froide ou comme une colère froide. Voilà, on ne fait pas dans le sentiment, on fait dans l'efficace. D'autant plus que la lune est sous-jacente à toutes ces cartes. Donc c'est comme s'il y avait, disons en tout cas plus au passé, une forme de nuage noir au-dessus de votre tête que vous devez quelque part gérer. Et la façon de le gérer d'une façon assez radicale et froide vous permet de contrer ce trop-plein d'émotionnel. Alors, dans la justice et la papesse, il y a des facultés de lucidité. La justice regarde droit devant elle et elle a ici au centre de sa coiffe qu'on appelle en fait un mortier judiciaire. Il y a ce qui correspond au troisième œil. Donc là, il y a une hyper lucidité de ce qu'il faut garder dans l'existant, de ce qu'il faut sous-peser, de ce qu'il faut couper avec l'épée ici, et donc de regarder ce qui peut être gardé et sous-pesé dans voilà, le fléau de la justice. Alors la papesse, elle est une carte d'écoute, d'intuition. Donc les facultés de lucidité, d'écoute et d'intuition vous seront utiles les prochains temps. Quand vous aurez des messages, par exemple, comme le diable l'indique ici, des messages trop beaux pour être vrais. Quand vous aurez par exemple quelque chose qui vous fait douter de vous, quelqu'un qui joue avec l'estime de vous-même, quand vous avez à identifier un schéma négatif, ne laissez personne ici, si ce n'est vous-même, vous contrôler. Ça, c'est un message très très important dans le tirage. C'est votre émotionnel, c'est vous qui le contrôlez. Ne laissez personne contrôler votre émotionnel à votre place et vous diminuer dans l'estime que vous avez de lui-même. Ça, c'est très très important pour les Verseaux. Le résultat ne sera peut-être pas immédiat. Il y a tout un travail de fond qui est à effectuer. Ça peut être le travail d'une vie, mais en tout cas, c'est une étape importante ce mois-ci quant à votre discernement sur ce qui vous porte, ce qui vous retient, ou ceux qui vous noient et qui vous entraînent par le fond. Alors, la carte de la justice ici avec la papesse en rapport avec la capacité de la lune et de l'ermite, vous n'avez pas à accepter, vous pouvez couper, vous n'avez pas à accepter ce qui a toujours été. Vous avez changé, vous pouvez recommencer comme le battleur l'indique. Vous pouvez radicalement changer, vous pouvez vous débarrasser d'une approche face à une situation car vous avez changé. Vous êtes à même maintenant d'imposer votre volonté et c'est un exercice et plus vous le ferez évidemment, plus ça deviendra facile à faire. Dans un premier temps, vous pouvez réagir d'une façon plus radicale. Vous avez été trop dans l'émotionnel, vous pouvez dans un premier temps être ici dans l'hyper-contrôle parce que vous voulez vraiment affirmer votre individualité. Par après, vous pourrez vérifier, par exemple, dans certains cas, il peut y avoir une erreur, vous avez été peut-être trop radical, et donc là, vous pourrez réajuster, ici comme l'impératrice, qui a en général plus de souplesse que l'empereur. Alors, le sens des responsabilités, ici, est plus rationnel. Donc avec l'empereur, c'est un signe de rationalité, ainsi que la justice et la papesse. Ces deux cartes-là, surtout bien entendu la lune, c'est vraiment la carte qui est relative à l'irrationnel. Ici, votre sens des responsabilités est plus rationnel et le mental peut être très intuitif, ça peut vous guider, mais c'est vous qui devez piloter votre intuition et la gérer et ne pas laisser trop l'émotionnel. Il y a une différence entre le troisième œil et le discernement, et l'émotionnel qui fait plus appel quelquefois à de la sensiblerie et qui vous vire la situation en véritable, par panique, ça devient une espèce de miroir aux alouettes. Donc sachez garder une certaine froideur, on va dire ça comme ça, garder le sang-froid. Voilà. C'est pas le fait d'être insensible, c'est de garder le sang-froid, c'est important. Alors, par rapport au sang-froid, justement, l'impératrice avec le diable, ça peut indiquer une forme de négativité face à vous que vous aurez à gérer. Le diable, dans ce cas-ci, peut représenter le fauteur de troubles. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous envoie un message à double sens. Un mélange de passivité, agressivité, quelque chose qui vous fait douter de vous-même et sur lequel vous aurez à travailler. Regardez ici la justice avec son épée, la papesse avec son livre qui sont là au-dessus de l'impératrice. Vous commencez à poser les bases ici à l'instant présent. Ces deux-là, avec la justice, elle a l'épée. Elle permet de couper la corde
du diable qui est ici est de se libérer. La papesse, elle sait, elle est intuitive et elle sait que celui-là raconte des mensonges. Donc si ces deux-là passent le discernement, l'épée, le savoir et l'intuition à l'impératrice, celle-ci pourra réévaluer sa condition et agir tout en finesse et finalement en venir à bout et s'en débarrasser. À ce moment-là, l'impératrice fera son travail d'ajustement de tout ce qui peut représenter des liens, disons, karmiques, même si c'est un mot qui est souvent mis à toutes les sauces, mais ce qui vous retient, le travail à effectuer. Donc c'est pas le moment de chercher ici à échapper. L'échappatoire, le flou étant relatif à la lune. Là, vous êtes à même maintenant de poser les bases, de faire face et de travailler là-dessus. Alors quand ça devient plus intense ou plus nébuleux, c'est le moment de changer la donne. Et là, il faudra écouter votre intuition ici. Et plutôt que de replonger dans le miroir aux alouettes ou la lune qui se situe là au passé, là, vous pouvez maintenant dire non, je me libère. Je purifie la situation comme l'impératrice indique. Là, je me projette vers le futur. Je ne me remets pas dans ce schéma. Je peux aller de l'avant sans nier sa présence à lui, mais en le réglant. Et la lune reste donc au passé, là où elle appartient. Alors, dans la combinaison qui est tout en haut, la justice et la papesse, donc 8 plus 2 nous donne la roue de fortune, bien entendu, qui permet de gérer un cycle, de changer l'existant. Donc là, on a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose qui peut nous entraver dans la carte du diable ou qui peut nous engluer dans la carte de la lune et que l'on ressent intuitivement. Donc dans cette combinaison-là, tout en haut, on cherche la qualité. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Il y a une forme de maturité, il y a plus de spiritualité. C'était déjà indiqué ici, mais ce n'était pas encore géré. Donc là, il y a une bonne compréhension de ce qui nous permet de fonctionner efficacement sur notre parcours. Donc ne laissez personne ici bouffer votre estime de soi. Soyez cadrante, faites preuve de souplesse. Attention aussi pour ceux qui sont en couple, par exemple. Donc si on observe les 3 premières cartes ici, là, ça pourrait être une personne dans le couple et là, la conjointe, l'empereur et l'impératrice. Là, il va falloir ici travailler sur la communication. Alors voilà, donc par rapport au couple, je disais, alors le coup de téléphone, là, ça pourrait vraiment faire référence à tout ce qui pourrait, dans votre futur proche ici, quand vous êtes lancé dans quelque chose, que vous savez que vous êtes dans le bon, et hop, il y a quelque chose qui vient vous dévier du chemin, c'est à ce moment-là que vous devrez faire ici appel à la qualité de diplomatie de l'impératrice, mais de réagir avec justesse, avec une certaine froideur, de dire c'est comme ça et pas autrement, je n'ai pas le temps par exemple pour l'instant, et d'empêcher le diable de vous empoisonner l'existence. Mais dans un couple justement, l'impératrice et l'empereur ici sont accompagnés de cartes, disons, qui peuvent représenter un combat. Dans le cas d'un couple qui s'entend toujours bien, il y a un réajustement au niveau de leur vie quotidienne par exemple, qu'ils font qu'ils n'ont pas trop le temps pour les grands côtés romantiques, etc. Il faut faire par exemple des travaux, il faut réaménager un endroit, on a beaucoup de préoccupations, on est chacun à la tâche, on a peu de temps pour tout clôturer, il faut faire dans l'efficace. Donc là, c'est une situation bien entendu qui est nettement moins dramatique. Dans le cadre d'une séparation, le diable et l'arcane sans nom par rapport à une situation qui a été mise à jour ici avec l'ermite et la lune. À ce moment-là, dans le cadre de séparation, bien entendu, la justice et la papesse vont représenter la volonté ferme et nette d'en terminer, d'en clôturer, d'en finir, d'avoir une certaine forme de froideur par rapport à ça. Et il y a un côté assez implacable et donc ça va représenter les formalités, voire les avocats, le divorce, etc. Voilà. Sinon, par rapport à un couple qui s'installe, ce sera tout simplement le fait de regarder de façon claire, nette et précise les aménagements qui doivent se passer par rapport à un lieu. Par rapport à l'acquisition d'un bien,
d'un déménagement éventuellement, si c'est un couple qui recherche un endroit avec l'ermite et la lune, à ce moment-là, il peut y avoir un désaccord dans un premier temps. Par exemple, monsieur qui dirait oui, mais non, mais moi je vais pouvoir faire des travaux et je vais pouvoir attaquer ça avec l'arcane sans nom, et madame qui dit non, mais tu n'auras jamais le temps, et de toute façon, le prêt est trop cher et je le sens pas, j'ai pas envie de m'engager là-dedans. Donc effectivement, la lune qui est présente à plusieurs endroits dans le tirage peut faire appel à ça, et donc la justice et la papesse, ce sera de mettre vraiment les chiffres à plat et de ne pas imaginer qu'on va pouvoir faire tout au niveau des travaux, ou d'imaginer que le prêt finalement on va pouvoir le gérer. Il ne s'agit pas d'imaginer ici, il s'agit de regarder très clairement avec la justice et la papesse ce qui est. Voilà, regard clair sur ce qui est. Attention à la lune qui a ses côtés positifs mais aussi ses côtés négatifs. Et donc je vous retrouve le mois suivant pour un autre tirage avec le tarot de Marseille. Mais là, il y a une belle restructuration en prime avec la libération d'un schéma. On va voir maintenant avec les cartes ici par rapport aux différents domaines. Donc je les ai placées. Alors, côté énergie, santé, vous avez la carte de la vérité. C'est ce qui va vous porter ici et qui probablement amène votre énergie pour certains ou certaines vers le bas. C'est que vous avez la sensation confuse que quelque chose n'est pas net, quelque chose n'est pas clair. Et vous avez donc besoin ici pour vous sentir énergétiquement dans le juste d'avoir la vérité en face de vous afin de prendre la décision de façon claire et nette. Si c'est une vérité qui a été mise à jour à propos de vous et que vous aviez éventuellement avec l'ermite et la lune essayé de cacher, évidemment ça vous prendra de cette énergie là, mais faire face à la vérité vous permettra de remettre votre énergie, disons, dans le juste. Par rapport au côté financier, par rapport à tout ce qui représente les biens et les avoirs, donc le côté argent, vous avez la carte de la fertilité qui peut parler d'une certaine forme d'abondance aussi, mais surtout de comment faire croître au niveau de l'argent. Donc là, il y a une possibilité ici pour vous au niveau étude de projet. Donc c'est pas nécessairement le fait de remporter un lot par exemple ou ce genre de choses, mais c'est plutôt de faire fructifier les avoirs existants. Alors, point de vue maintenant de la carte au niveau amour et sentimental. Donc, vous avez la carte des obstacles et des défis. Donc, vous voyez le personnage qui essaye d'avancer. Il y a un passage ici avec un ravin en dessous et une brèche. Donc là, ça signifie de faire vraiment attention ici. Le 5 est toujours en relation avec les changements et avec l'évolution. C'est le chiffre de l'homme également. Celui qui permet, enfin de l'homme au sens général du terme, hein, homme et femme. Le fait d'évoluer ici d'un passage à l'autre. Donc vous avez peut-être dans une relation pour l'instant un crack dans l'existant, quelque chose qui est à gérer, voire une rupture nette. Les orbes qui sont ici, ces cercles lumineux, vous témoignent aussi de l'aide qui sera présente au fur et à mesure que vous avancerez. Mais donc votre chemin ici n'est pas exempt dans un premier temps d'obstacles et de défis. Alors la carte qui va représenter le mental et la clé pour avancer, c'est la carte justement du chakra du troisième œil. Donc on pense bien entendu à l'intuition qu'il y a dans la lune, mais au discernement qu'il y a dans le troisième œil présent sur la carte de la justice et sur la connaissance intuitive et juste de la papesse. Donc ici, écoutez votre intuition, sachez la gérer, ne versez pas dans l'hyper émotionnel, mais faites confiance à votre intuition pour avancer. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous inscrire sur la chaîne bien entendu pour recevoir directement les mises à jour dès que je poste une vidéo. Donc j'essaierai maintenant de les mettre de façon mensuelle. Voilà, sachez que ça représente quand même pas mal de travail et il faut vraiment que j'apprenne à gérer le temps à ce niveau-là. Merci en tout cas pour les nombreuses personnes qui m'ont déjà fait de retours, qui se sont inscrits, qui ont partagé les vidéos. Sachez que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup aussi voir de la façon dont ça s'inscrit concrètement
par rapport à votre parcours. Donc il y a des personnes qui m'envoient des emails et qui me disent voilà, par rapport à votre tirage, c'est ceci, cela qui s'est passé. Je trouve ça fascinant et je vous remercie vraiment beaucoup pour ces témoignages. Voilà, pour les nombreux partages et puis pour les nombreux abonnés. Donc c'est vraiment une excellente surprise pour moi. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve à très bientôt. Bye bye les Verseaux.